Hello tout le monde! Bon du coup voilà, c'est ma première vidéo ou podcast que je fais. Donc c'est pas un exercice facile, mais je voulais vous faire part de mon expérience, de ce que j'ai vécu et faire une vidéo vraiment sur la persévérance, sur la motivation et sur le fait de vraiment jamais abandonner ses projets, ses rêves et toujours justement se lancer des défis, avoir des ambitions et se lancer des challenges. Donc voilà, je voulais vous faire part de mon histoire, de mon parcours, de mes obstacles et en même temps de mes réussites. Voilà, peut-être que ça pourra vous aider, vous inspirer et vous donner envie de vous lancer vous aussi dans vos projets. Donc voilà, moi je suis Julia Benz. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon projet de danse, comment ça a évolué. Voilà, donc moi je suis une ancienne danseuse de haut niveau en jazz, donc j'étais semi-professionnelle jusqu'à mes 18 ans. J'ai été baignée dans tout ce qui était JRS et danse, voilà, et ensuite j'ai décidé d'intégrer le conservatoire de danse dans le sud de la France où j'habitais, le conservatoire de Toulon-Hyères-Marseille. Et j'ai suivi tout le cursus comme si j'étais une danseuse en sport-études. Sauf que je n'étais pas en sport-études. Donc en fait, j'alliais la danse et l'école. J'étais dans une école privée et j'étais également au conservatoire, plus les stages, etc. J'étais à peu près 20 heures à 25 heures de danse par semaine et j'avais fait le choix de ne pas aller en sport-études pour rester avec mes parents. Donc j'ai allié les deux. Et à l'époque, j'avais des professeurs, tout le monde était au courant, et j'avais des professeurs qui étaient complètement fan et qui me soutenaient dans mon projet, et j'en avais d'autres, c'était pas le cas, ils m'ont un petit peu humiliée, si on peut dire ça comme ça. En fait, ils m'ont dit heureusement que tu as la danse parce que sinon tu n'arriveras à rien, ou des choses comme ça. Et quand t'es adolescent, voilà, que tu es jeune, au lieu d'écouter les professeurs qui te soutiennent et qui te disent que ce que tu fais c'est bien et que quand t'as du talent, il faut que tu fonces et que tu y ailles, quitte à sortir des cases, et ben j'ai écouté les autres professeurs. Et donc quand j'ai eu 18 ans, au choix du bac, moi je voulais être à la base chorégraphe. J'ai vu tous mes amis qui étaient en train de faire des choix d'études, de grandes études. Moi, c'était pas le cas. Également, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait c'est vrai, peut-être que t'es bête, peut-être que tu arriveras à rien si tu avais pas la danse, etc. Et cette petite voix m'a fait changer du jour au lendemain de projet. Et j'ai décidé de faire des grandes études en communication et marketing au sein d'une grande école à Paris. Et j'ai décidé d'arrêter la danse du jour au lendemain. Je n'ai jamais repris la danse. Donc de mes 18 ans à mes 32 ans, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai repris la danse jazz en Guadeloupe parce que je suis tombée sur un professeur coup de cœur qui m'a réveillée et rappelé ce que j'aimais vraiment. J'ai pris conscience que du coup, toutes ces années, là, ces 14 ans sans danse, à chaque fois on me disait allez reprends, ça te fera du bien, t'es sûr que ça te manque pas? Et j'étais tout le temps là sur un non définitif. En fait, c'était ma phase de deuil, hein. Voilà, j'ai mis du temps à accepter que je serais pas professionnelle. Et je pense que voilà, c'était inconscient, conscient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais rejeté complètement et que je revis depuis peu. C'était une partie de ma vie et puis là, j'ai repris la danse. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'avais un peu cette flamme, cette colère un peu en moi sur un peu comme un échec inavoué qui avait jamais été dit, et puis un projet auquel je suis jamais allée au bout. Et en reprenant la danse en loisir, je me suis rappelé que oui, j'étais douée là-dedans, que c'était quelque chose qui me faisait du bien et que je pouvais le pratiquer en loisir sans avoir un objectif professionnel. Et donc j'ai passé ma première année, voilà, et puis j'ai appris pendant cette première année que il y avait des concours en danse. Et c'est vrai que quand on est au conservatoire, on participe pas du tout à des concours de danse parce que c'est plutôt privé. Voilà, ça a son image. Donc j'avais vraiment jamais trop entendu parler de ça. Et donc ça me trottait un peu dans un coin de ma tête et j'ai appris qu'il y avait un concours, le concours intercaribéen en Guadeloupe, que on peut faire en amateur jusqu'à ses 35 ans.
Je me dis que ça peut être une expérience sympa à vivre, que ça pourrait aussi boucler la boucle de que j'avais peut-être pas pu faire, etc. Et puis pourquoi pas se lancer des challenges, c'est comme ça qu'on avance, qu'on sort de sa zone de confort. Donc j'en parle à mon professeur qui accepte de me suivre dans ce challenge. Et l'année qui suit, du coup, de septembre à février, j'ai décidé de m'investir complètement dans ce projet et de tout donner pour réussir. Donc le concours caribéen, il rassemble en fait la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc j'ai décidé de me lancer en solo en jazz. Avec mon professeur, on a conçu une chorégraphie qui était plutôt autour du cabaret. Un choix aussi anodin, je sais pas, mais en tout cas pour réveiller et révéler un peu la femme qui était en moi. Un exercice pas si facile, une chorégraphie hyper cardio. Je me rends compte que la souplesse ça va encore, que tout ce qui était musculature n'était plus trop présente et tout ce qui est cardio, souffle était compliqué. Donc là je me dis waouh, pour tenir la choré ça va être compliqué, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je décide de me mettre à la salle de sport. Là j'ai pris du coup une coach pour quelques séances pour qu'elle me montre bien les exercices à faire pour atteindre mes objectifs. Me voilà du coup faire 4 séances à la salle de sport par semaine, plus mes cours de danse le lundi, mercredi et le vendredi, plus les cours de préparation au concours le mercredi et le vendredi. Je me dis que en plus de ça, tout ce qui est souplesse, c'est présent, mais j'avais des passages de danse assez techniques que j'arrivais pas encore à bien faire. Je décide de prendre une professeure de souplesse et de contorsion. Me voilà faire des cours de souplesse et contorsion le mardi et le jeudi, plus kiné. Donc j'avais une semaine bien remplie plus le travail. Mais voilà, j'avais mon objectif en tête et je me suis dit de toute façon ça sera qu'une fois. J'ai pas forcément envie de le refaire d'autres années. C'est cette année qui se présente à moi. Quand j'ai une idée en tête, j'y vais à fond. Et voilà, du coup, persévérance, motivation, je me dis, on se donne les moyens d'y arriver pour tout donner. Et ne pas regretter. Je pratique tout ce sport et cette danse de manière intense pendant 3 à 4 mois. Et ensuite, voilà, arrive la semaine du concours. Le concours est un lundi et le jeudi d'avant, j'attrape la dengue. Donc la dengue, c'est la maladie que le moustique ici en Guadeloupe, dans les îles, te transmet. C'est un peu comme une grippe super super forte. Il y a des stades différents. Ça prend 2 semaines, voire des mois pour s'en remettre bien. Et donc là, je commence à faire appel à mes amis pour essayer de créer des potions magiques, pour essayer de tenir le coup, parce que je me dis non, c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Alors que en fait, enfin déjà c'est pour le loisir, mais je me donne les moyens, tout ce que j'ai travaillé pour en fait peut-être annuler le concours. Je me dis non, c'est pas possible. Dans mon mental, je me dis non, je suis pas malade et je vais y arriver. Donc voilà, bon, je suis, parenthèse, au bout de ma vie avec de la fièvre couchée au lit. J'essaye de me reposer et de mentaliser et visualiser ma chorégraphie parce que du coup ce que j'ai loupé c'est une semaine avant le concours j'ai pas pu aller à la danse, m'entraîner. Donc je me dis c'est pas grave, préserve-toi, lundi tu seras en forme. Le concours était le lundi après-midi, le lundi matin, fièvre, complètement des courbatures, je ne sens plus mes jambes, je suis clairement au bout de ma vie. Et là, je me dis que je suis à 2 doigts d'annuler, mais je suis pas quelqu'un qui annule, donc je me dis c'est pas grave, je me présenterai, je ferai ce que je peux. J'avoue que j'étais un peu en stress, à la fois aussi triste, mais je me suis dit vas-y go, j'y vais. J'ai calculé un peu mes Doliprane pour justement être le plus moi possible et en forme. Donc voilà, j'arrive, je vois du coup une autre professeure, parce que mon professeur n'avait pas pu être là pendant ce concours-là. Et elle me dit waouh, Julia, en fait, t'es toute rouge, ça va. Et je lui dis non, ça va pas du tout. J'avais envie de pleurer. Je lui dis je sens pas mon corps, je me sens faible, je sais pas comment je vais faire, mais bon. On va essayer. Elle me dit, si tu veux, je vais t'aider à t'échauffer, et etc. Donc elle me voit essayer de m'échauffer et elle me dit, écoute, là, ça sert à rien. Va t'asseoir, te reposer. Le concours, là, c'est le passage, c'est dans 1 heure et demie. Donc préserve-toi et on va s'échauffer ensuite. En attendant, j'ai pris mon Doliprane, magique. Et du coup, elle vient me chercher 1 heure après et elle me dit ok, on peut avoir la salle, enfin la scène de disponible si tu veux marquer ta choré et t'entraîner. Vas-y, c'est le moment, c'est le temps de pause en fait dans le concours. Et là, ouf,
je commence à m'imprégner un peu de l'espace, etc. En plus, il y avait des filles qui m'avaient dit que certaines avaient glissé à cause de la transpiration et qu'il y a eu beaucoup de passages. Donc, je savais pas si j'allais mettre ce qu'on appelle des pédis, c'est comme des sortes de petits chaussons pour pouvoir mieux tourner. Donc là, je me dis, ok, non, en fait, ça va. Je prends l'espace, je refais ma choré, ça va. La souplesse, ça va. Alors, je l'avais pas fait depuis une semaine. Et je me dis que ça va aller. Bah, ensuite, c'est mon passage. C'est marrant parce que en fait j'avais jamais vécu un concours de danse et donc t'as un numéro donc voilà c'est numéro 52 Julia Benz et là je me dis c'est parti, c'est maintenant, donne tout ce que t'as. Donc c'est le cas, je donne tout ce que j'ai. Quand je suis sortie ma professeure était hyper contente, les élèves qui m'ont vue ont trouvé ça génial. Donc je me dis waouh, ok, peut-être que j'ai réussi et donc on arrive à la remise des prix. Je vous la fais courte, je suis arrivée deuxième, hyper déçue parce que je m'étais dit si je suis pas première ça sert à rien. Mais en fait avec le recul, je me dis qu'avec toute cette persévérance que j'ai eue, cette motivation, cette niaque, d'avoir toujours cet objectif en tête, je me dis que j'ai quand même réussi à accomplir ma mission que je m'étais donnée, que j'ai pris du plaisir à le faire, que j'ai fait une choré que j'ai vraiment kiffé et que j'ai réussi malgré la dingue, malgré les obstacles, à aller jusqu'au bout, que je pouvais être fière de moi sur ça. C'est vrai que j'ai eu pas mal de remises en question pendant ces plusieurs mois parce que il y avait ce côté un peu professionnel qui revenait à chaque fois, vouloir absolument gagner et tout ça, quitte à oublier un peu le plaisir. Ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi, de relativiser et de travailler surtout sur le plaisir. Ne jamais oublier de faire quelque chose pour le plaisir, parce qu'on aime, parce qu'on l'a voulu, de s'écouter, d'écouter ses envies profondes et de ne pas avoir peur du regard des autres, du jugement qu'on peut avoir sur nous. Voilà, j'étais la plus vieille du concours, c'est ok. J'étais la plus vieille du concours. Et en fait, ne pas se mettre de barrières. C'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Donc toujours aller de l'avant, ne pas hésiter à se mettre des petits défis, avoir des ambitions et aller au bout de ce qu'on entreprend. Donc c'était ce témoignage sur mon parcours, sur mon expérience, sur tout ce que j'ai pu vivre au niveau de la danse et ce que ça m'a procuré et ce que j'ai pu accomplir. J'espère que ça pourra vous inspirer sur quel que soit le sujet. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo et que vous voulez en avoir d'autres sur différents thèmes, n'hésitez pas à mettre un cœur, liker et me mettre des commentaires, ça me motivera pour la suite. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et plein de bonnes choses dans vos projets.